nouvelle capsule coaching de CLS Coaching. Petite présentation rapide. Alison Vincent, 33 ans, maman de 2 enfants. Dans mon métier actuel, formatrice en anglais et enseignante en anglais. Mais pas que, je suis surtout une maman entrepreneur, une coach en amour de soi et en confiance en toi qui t'aide, surtout toi femme, à t'établir dans ta vie, à vraiment libérer, maximiser, développer, booster, péter ton énergie féminine pour te faire vraiment, pour te permettre de t'établir, de t'épanouir pleinement dans tous les domaines de ta vie et que tu kiffes ta vie au max, que tu aies une vie extra dans l'ordinaire. Donc, voici une nouvelle capsule coaching sur le thème de avoir un mindset de maman quand on est une femme. Pourquoi ce thème? Alors, ce thème est venu en lien avec tout ce qui était fête des mères, fête des pères. Et je me suis posé la question surtout pour les mamans qui élèvent leurs enfants seuls. D'accord? Pour les mamans qui élèvent leurs enfants seuls ou pour les mamans qui des fois n'ont pas forcément la présence émotionnelle, même s'il y a la présence physique du père et qui quand même, je dirais dans le schéma émotionnel et physique aussi, élève aussi les enfants seuls, même si l'homme est là. D'accord? Vous avez ce cas-là aussi. Ok? Et en fait, des fois pour les mamans solo, donc déjà ce terme, avec le temps, je trouve qu'il est assez enfermant. Parce que déjà pour les mamans qui élèvent leurs enfants seuls, c'est déjà quelque chose qui est assez épuisant. C'est quelque chose qui est quand même assez difficile. Il faut quand même le dire, élever son enfant seul, ce n'est pas facile. Donc pour les mamans solo. Et quand généralement la société utilise ce terme maman solo, maman solo, maman solo, maman solo, ça enferme en fait la femme dans un cadre où comme si elle est toute seule et elle porte tout en fait. Et pour la femme déjà qui élève son enfant seul, donc moi je ne vais pas utiliser le terme maman solo. Parce que comme je vous le dis, l'état d'esprit, ça compte beaucoup. Surtout quand on est une femme, on est des êtres émotionnels. Donc pour nous, l'état d'esprit, les émotions vont ensemble. Donc les mots qu'on utilise, les termes qu'on utilise, les mots que l'on entend souvent, ça cogite dans le cerveau d'une femme. Ça cogite et ça s'imprègne. Et quand au fur et à mesure, une femme entend ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle, dans ses valeurs, dans son estime pour elle-même, dans sa confiance en elle-même, ça va diminuer parce que au quotidien, elle aura entendu des éléments qui ne lui ont pas inspiré confiance, qui n'auront pas permis de se sentir dans un environnement sécurisé, d'accord? Donc, premier point déjà, avoir un état d'esprit de femme, d'accord? Avoir un état d'esprit de femme, c'est important en tant que femme et encore plus en tant que maman d'avoir un état d'esprit. Une femme ne pense pas de la même façon qu'une maman. Une femme est une femme, une maman est une maman. On est les deux des fois, mais il faut bien comprendre que quand on est épanoui dans sa vie de femme, que vous soyez maman solo ou pas, que vous soyez épanoui dans votre vie de femme, quand vous êtes épanoui dans votre vie de femme, quand dans votre schéma mental, vous êtes épanoui dans votre vie de femme, ça permet que quand vous êtes maman, de mieux rejaillir. Parce que je le dis toujours au quotidien à mes coachés, ou même les personnes avec qui j'interagis lors de mes interventions, qu'une maman épanouie d'abord est une femme épanouie. On ne peut pas dissocier la femme de la maman. Parce qu'il a fallu que la femme se crée avant que la maman se crée. On ne naît pas maman, on devient maman. Donc d'abord, il faut que la femme puisse se créer, que la femme puisse s'établir, que la femme puisse s'établir pour que après, quand vient la naissance de la maternité, la naissance de cette vie de maman, de ce rôle de maman, que ça puisse se faire dans un bon cadre. D'accord? Donc, ne dissociez pas votre vie de femme parce que vous êtes mère. Parce que quand vous êtes épanoui dans votre vie de femme, vous êtes aussi épanoui dans votre vie de mère. Pourquoi? Parce que vos enfants le voient. Vos enfants sont les plus grands observateurs qu'il existe parce qu'ils ont une conscience, ils ont une innocence, ils ont une clairvoyance que nous, on n'a pas forcément.
parce qu'on est adulte, parce qu'on est focalisé sur d'autres choses, mais les enfants ont une vision bien plus poussée que nous, parce qu'ils sont jeunes, leur cerveau est jeune, donc ils sont encore très connectés à leur sens, alors que l'adulte et la femme, au fur et à mesure de ce qu'elle vit, des fois se retrouvent à être déconnectés de ses sens. Et en fait, l'enfant en fait, vous fait voir en fait, que lui, il perçoit toutes vos émotions, toutes vos énergies quand vous n'êtes pas épanoui, quand vous êtes en déséquilibre. Donc, c'est vraiment important d'avoir un état d'esprit en tant que femme. Donc, dans votre état d'esprit de femme, ça veut dire que dans votre vie de femme, vous prenez le temps pour vous, de prendre soin de vous. Quand on parle de prendre soin de soi, c'est pas juste au niveau du corps physique, mais c'est aussi au niveau interne, au niveau de votre santé physique. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'au niveau de votre santé mentale, vous êtes bien? Est-ce qu'au niveau de votre santé spirituelle, est-ce que vous êtes bien? Ça aussi, ça compte dans le fait de prendre soin de soi, même s'il y a les soins corps, beauté, mains, pieds, etc., corps et tout. Il y a cette santé-là aussi, notre santé physique. Quand je dis santé physique, c'est vraiment aussi cette santé au niveau de notre féminité, de notre hygiène aussi. Ça compte énormément pour être bien et pour avoir un état d'esprit qui soit au clair. Ça veut dire aussi dans votre environnement, est-ce que vous êtes dans votre vie de femme entourée de famille ou d'amis ou de femmes d'une communauté qui vous permet de vous aligner, d'être bien, de plus en plus vous pousser vers celle que vous êtes en fait pour vous établir et pour être bien, pour être heureuse. Est-ce que vous êtes dans une communauté, dans un état d'esprit où vous êtes bien dans votre... Notre deuxième partie, l'état d'esprit de maman. Ça, c'est autre chose encore. Et dans l'état d'esprit de maman, je mets aussi ce qu'on appelle la charge mentale. Parce que bien sûr, plus que les hommes et plus que les pères, les mamans portent beaucoup au niveau mental. Parce que nous savons que les femmes sont des êtres multipotentiels. D'accord? Ce sont des êtres émotionnels d'abord, mais ce sont aussi des êtres multipotentiels. Donc, qui sont très polyvalentes, les mamans. Ça veut dire que la maman porte vraiment une charge mentale de gérer sa vie à elle, de gérer le bien-être des enfants, de gérer le foyer, de gérer les éléments du quotidien tels que l'école, les activités, les sorties, le budget, tout ce qui est les projets. La maman gère aussi tout ce qui est les petits soucis, les petits tracas, d'accord? En plus de sa vie professionnelle, la maman doit aussi gérer parce qu'il faut faire en sorte de s'équilibrer sur le plan professionnel pour que ce qui se passe au niveau professionnel n'ait pas de répercussions négatives sur la vie familiale. Parce que je vous ai dit, les piliers, les sphères d'une vie de femme, ça a ses connexions. Donc, tout est connecté, les piliers sont connectés et l'objectif, c'est que dans ces connexions, ça puisse bien passer l'énergie. D'accord? C'est ça l'objectif. OK? Et faire en sorte que vraiment, dans votre mindset de maman, votre état d'esprit de maman, que vous saviez vraiment mettre des priorités. Quelle est votre priorité ou vos priorités en tant que maman? Vous avez bâti maintenant, vous avez bâti vos priorités de femme. Maintenant, quelles sont vos priorités de maman? Et s'il vous plaît, quand vous bâtissez vos priorités de maman, ne vous oubliez pas. Rappelez-vous que ce qui fait l'équilibre de la famille, parce que généralement, ce sont les mères qui, je dirais, sont les gardiennes du socle de la famille. Donc, quand vous êtes vraiment décidé à faire de votre foyer un foyer qui soit équilibré, ne vous oubliez pas, même si vous êtes maman. Pourquoi? Parce que l'équilibre de la famille, on sait, on l'attache beaucoup à la mère, à la figure de la mère. Parce qu'on sait que la mère, c'est la gardienne. La mère, c'est celle qui est le socle, en fait. Et plus vous comprenez, en fait, qu'en tant que mère et femme, vous avez une puissance parce que vous gardez beaucoup, vous absorbez beaucoup, vous prenez beaucoup d'énergie pour redonner, pour dispatcher. Et le souci, c'est que des fois, les mamans se retrouvent à être épuisées, à ne plus avoir de force, à se sentir submergées, à faire des dépressions, à craquer, à avoir envie de tout abandonner. Et en fait, quand vous vous mettez des priorités, vous mettez des limites, de dire dans vos priorités de maman, je dois avoir ce temps perso pour moi. Je dois avoir du temps pour mes enfants. Je dois avoir du temps de qualité. Si vous êtes en couple, avoir du temps de qualité pour mon couple.
Et puis aussi avoir du temps de qualité avec mes proches, famille et amis. Ça aussi, ça doit faire partie de votre état d'esprit. Que je puisse bien m'organiser pour permettre que je puisse me donner à moi-même, mais je puisse donner aussi de la qualité aux autres. Parce que si je ne me donne pas de la qualité à moi-même, je ne peux pas donner de la qualité aux autres en fait. Et c'est vrai que oui, on demande beaucoup aux mamans de donner de la qualité, d'avoir beaucoup de perfection, euh, de ne pas faire en sorte qu'il y ait de la défaillance au niveau de leur façon d'éduquer leurs enfants, de la façon que les enfants évoluent, bien sûr aussi, mais il faut prendre conscience qu'en fait, vous devez rediriger pardon, vos priorités, vos désirs, vos besoins, vos attentes vraiment, en prenant conscience que votre état d'esprit, il faut qu'il puisse être posé, il faut qu'il puisse être serein, il faut qu'il puisse être en paix, parce que plus vous êtes dans une pression, une charge mentale qui vous pèse, et plus vous allez vous épuiser. Ça veut dire que vous devez être capable aussi dans votre état d'esprit, d'être capable de laisser venir, de laisser partir, et aussi de déléguer. Parce que généralement, les mamans solo, du fait qu'elles font quasiment tout toutes seules, elles ont tendance à ne pas vouloir demander de l'aide ou avoir peur de demander de l'aide. Par peur, par honte, par peur du jugement. Elles ont peur des fois de demander de l'aide. Et pourtant, demander de l'aide vous permet de respirer, vous permet de vous concentrer sur autre chose. Parce que notre cerveau, surtout en tant que femme, notre cerveau, oui, il va fonctionner, il va agir. Mais quand vous ne lui donnez pas son temps de repos, il se retrouve en mode surcharge. Et quand on est en mode surcharge en tant que mère, on pète les plombs. Quand on est en mode surcharge en tant que maman, on peut déprimer, on peut faire des burn-out. Donc vraiment, il est essentiel d'avoir un entourage, un environnement aussi qui nous permet d'être dans un état d'esprit de sérénité, de paix et de se dire qu'on peut laisser venir, on peut laisser partir, on peut s'exprimer, on peut se libérer et on peut déléguer pour se sentir bien. Et on peut s'organiser autrement. Il n'y a pas d'organisation parfaite quand on est mère. Il faut trouver une organisation qui est alignée à nous, qui nous permet d'avoir du temps pour nous, d'avoir du temps pour nos enfants, d'avoir du temps pour nos proches, pour notre couple, et aussi pour notre vie sociale et notre vie perso, notre vie spirituelle, notre vie sexuelle. On a besoin de s'établir bien parce que l'épanouissement de la maman aussi passe aussi par sa féminité, sa sexualité, son bien-être féminin. Ça aussi, ça compte. Son bien-être aussi dans sa spiritualité, ça compte aussi. Quand on est maman, par rapport à nos enfants, ce qu'on leur enseigne de notre façon de croire, de notre façon de nous accomplir, mais notre spiritualité aussi, on doit la faire en sorte qu'elle soit une priorité pour nous aussi en tant que maman, parce qu'on en a besoin pour vraiment être équilibré, d'avoir cette spiritualité en tant que maman. Ok? Et puis le dernier point que je vais aborder, qui n'est pas des moindres, comme je vous ai dit, hein, que voilà, cette réflexion était venue par rapport à tout ce qui était fête des mères, fête des pères. Soyez bien éclairés. D'accord? Soyez bien éclairés. Surtout, cette dernière partie va s'adresser vraiment aux mamans qui sont les mamans autonomes. J'ai dit, je ne dis plus le mot solo. Parce qu'on sait que la maman qui n'a pas le père, forcément, c'est par rapport à une situation bien précise. La maman qui est autonome, voilà, donc je parle de maman autonome, je ne parle pas de maman solo. Les mamans autonomes sont des mamans qui ne sont plus avec le père des enfants, soit par rapport à une séparation, soit par rapport à une rupture toxique, soit par rapport à un décès du père, soit par rapport à un abandon du père. Donc, il y a vraiment différentes situations qui font qu'une femme et maman se retrouve avec une maman autonome, d'accord, qui élève elle-même ses enfants sans la présence du père. Donc, de bien faire attention quand vous êtes des mamans autonomes, de bien établir votre état d'esprit. Parce que encore à l'heure actuelle, on entend encore quand il y a la fête des mamans, tout se passe bien. Pour les mamans autonomes, tout se passe bien. Quand il y a la fête des pères, pour les mamans autonomes, on entend des fois « Bonne fête des pères à toi, ma belle, hein? Ah ben c'est ta fête aussi. » Non, c'est pas ma fête. Je ne suis pas une mapa, je ne suis pas une maman papa, je suis une maman.
Je suis une maman. Je ne peux pas, je veux dire, je ne peux pas m'immiscer dans ce rôle qui n'est pas mien. Mon rôle de mère, il est bien distinct. Je ne suis pas une mapa. Mo pasan maman papa. Mo san maman. I'm not a mom dad. I'm a mom. Just a mom. Not a regular mom, but I'm a beautiful, wonderful mom. Donc, je vous le dis dans toutes les langues pour que ça sorte, parce que ça commence à me d'entendre quand on dit bonne fête des pères à une mère, en fait. C'est pas parce qu'on est une maman autonome que on doit se dire qu'on porte un rôle de père. Non, en fait, on a tellement eu ça avant parce que nos grands-mères, parce que certains des fois d'entre nous, on a eu des mamans qui ont élevé ou des grands-mères qui ont élevé des enfants seuls. Mais vous n'êtes pas des pères, en fait. Et pourquoi, en fait, ça me dérange, en fait, autant qu'on dise bonne fête des pères à une mère? Parce que ce n'est pas un père. Une mère, vraiment une mère, elle est celle qui est l'être émotionnel, l'être qui transmet de l'amour, l'être qui éduque, l'être qui bâtit, en fait, et qui fait le lien entre toutes ces générations. La génération de la mère, la génération de l'enfant et la génération de la grand-mère, en fait. Elle est vraiment le socle, le pilier, je dirais, l'être énergétique qui fait diffuser l'énergie entre toutes ces générations de femmes, sans compter la génération de l'arrière-grand-mère. Vraiment, c'est vraiment la personne qui fait la transmission, en fait, entre toutes ces générations de femmes. Donc, la mère, c'est vraiment un rôle particulier de transmission, de don, de réception, de toutes ces valeurs, de toutes ces énergies essentielles. Et c'est pour ça que vraiment, je vous dis, votre énergie féminine va vous permettre de vous placer dans le bon endroit, dans le bon couloir, dans le bon sens, dans le bon état d'esprit, pour ne pas être dispersée, ne pas être distraite par ce genre de circonstances, en fait. Et dans le rôle du père, c'est différent. Le père, c'est le leader, c'est celui qui pourvoit, c'est celui qui professe, c'est celui qui protège, c'est celui qui éduque également. Donc l'homme a une posture bien précise. Et pour évoluer et se sentir bien dans sa vie de femme, dans son état d'esprit de femme et de maman, l'énergie féminine, c'est elle qui compte le plus et qui convient le mieux à la femme. Donc, je ne peux pas être dans une énergie masculine alors que je suis une femme proprement dit qui s'épanouit dans son féminin, dans ce sacré qu'est le féminin, qu'est l'énergie féminine, en fait. On a les deux en tant que femme. N'oubliez pas, en tant que femme, on a l'énergie masculine et féminine. Mais comprenez bien que le plus pour vous permettre de vous établir dans votre épanouissement personnel, c'est votre énergie féminine. C'est l'atout clé, l'atout de feu qui va vous permettre de vous établir dans tous vos piliers. Donc, vous ne pouvez pas être à 100%, 100%, 100% pour votre épanouissement féminin et personnel. Vous ne pouvez pas être à 100% dans une énergie masculine. Ce n'est pas possible. Et en fait, quand on conditionne les personnes à leur dire que bonne fête des pères alors que vous êtes des mères, non, c'est un contresens, en fait. C'est aller au contraire de sa nature de femme, en fait. C'est un petit peu se déconnecter de notre nature de femme, de notre essence féminine, quand on se met dans ce conditionnement de se dire qu'on est père en même temps que mère parce qu'on élève seul. Non, on est une maman autonome, c'est ça. On n'est pas mère et père en même temps parce qu'on élève son enfant seul. Non, on est une maman autonome. C'est différent, c'est adapté. Mais ça ne veut pas dire que parce que vous élevez votre enfant, pardon, c'est pas parce que vous élevez en tant que maman, voilà, votre enfant seul, ce n'est pas pour ça que vous ne pouvez pas donner à votre enfant le nécessaire. Et je pense que c'est des fois pour ça aussi que l'on en parle, qu'on dit ce genre de phrase, parce qu'on veut faire comprendre que comme c'est la maman qui fait tout par elle-même, que c'est comme si elle fait le rôle du père. Mais non, elle ne remplace pas. Elle ne peut pas parce qu'elle est une femme. Dans son essence, ce n'est pas
ce n'est pas sa voie, ce n'est pas son cœur de mission dans la vie de son enfant, dans le cheminement qu'elle a avec son enfant, de jouer un rôle d'homme. Non, elle est là pour être dans sa féminité en fait. Et en fait, prendre conscience aussi, dernier point, prendre conscience surtout que c'est avec vraiment cet éveil de conscience que l'homme peut être représenté par une autre figure masculine. La femme ne remplacera jamais le rôle de l'homme, le rôle du père, parce que le père a été créé pour un rôle bien précis par Dieu. Et la femme, encore plus, a été créée bien précisément par Dieu pour des raisons bien précises. Donc l'homme, même s'il n'est pas présent physiquement, émotionnellement, peut être représenté, je dis bien représenté et non remplacé, peut être représenté par une autre figure masculine de la famille. Ça peut être un oncle, ça peut être un grand-père, d'accord? Ça peut être, voilà, un proche vraiment de la famille qui va représenter cette figure masculine pour l'enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Et forcément, quand vous arrivez à mieux établir votre environnement sainement au niveau familial et amical, l'enfant retrouvera toujours une ou deux des fois figures masculines qui peuvent l'édifier et l'aider à cheminer dans sa vie. Parce qu'un garçon a besoin d'un père et une fille a besoin d'un père. Et forcément, on peut trouver la figure masculine pour permettre d'aider l'enfant à cheminer au quotidien et à s'édifier dans sa vie d'enfant jusqu'à l'âge adulte et même à l'âge adulte d'encore continuer de cheminer et de s'édifier dans sa vie adulte et humaine. Voilà les divas, donc c'est tout pour ma capsule du jour. N'oublie pas de liker cette vidéo, vraiment de liker au maximum parce que ça permet vraiment de faire en sorte que ce contenu continue d'être partagé vraiment au maximum de personnes, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde. Commente si ça t'a plu. Dis-moi si tu as d'autres suggestions. Voilà. Et puis n'hésite pas à partager et à enregistrer. Voilà les divas. On se retrouve pour une nouvelle vidéo le week-end prochain. Ok, see you.